Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans les vidéos précédentes, on a vu que le monde était fait en 3 dimensions, que chaque objet avait 3 axes et que du coup on pouvait les faire bouger en fonction de ces 3 axes. Et aussi on avait vu que la ligne d'horizon correspondait au niveau des yeux. Si t'as pas vu les 2 premières vidéos, je te conseille d'aller les voir avant de regarder celle-là, sinon tu vas te sentir un petit peu perdu. Je te mets les liens dans le coin de l'écran, par là ou par là. Du coup aujourd'hui on va voir ce que c'est que les points de fuite. Vous êtes prêts? C'est parti. Voilà l'image d'une route vue de haut. On voit que ces lignes sont parallèles entre elles. Si je la regarde d'un point de vue en perspective, on voit que ces lignes se rejoignent vers un point situé sur la ligne d'horizon. C'est ce point qu'on appelle le point de fuite. Les lignes se rejoignent pas vraiment en un point, vu qu'elles sont toujours parallèles, mais la perspective, donc notre vision des choses, donne l'illusion qu'en s'éloignant, elles se resserrent de plus en plus jusqu'à former un point, à la limite de notre vision. En fait, le truc à savoir, c'est que les lignes horizontales qui sont parallèles entre elles dans la vraie vie vont converger vers le même point de fuite quand on les regarde en perspective. Du coup, si plusieurs objets sont parallèles entre eux, ils se rejoindront vers le même point de fuite, comme on voit sur cette image. Maintenant, regardons un cube de face. En gros, la forme est peut-être pas facile à comprendre comme ça, mais si je vous montre sur Blender, ça sera peut-être plus clair. Donc en gros, là on a un cube, je vais le mettre en transparence pour qu'on voit bien l'intérieur. Du coup voilà, je peux tourner autour, je peux le regarder de dessus, ou du dessous. Comme ça, donc là je vois bien en transparence. Et donc si je me mets en face, comme ça, c'est ça que j'ai représenté sur mon dessin en fait, c'est vraiment le cube transparent comme ça, donc la première face qui est là, et la deuxième face qui est derrière comme ça, qu'on peut voir de dessus aussi. Donc du coup voilà, on retrouve notre cube ici. Donc si on regarde du dessus, en fait on voit que les lignes horizontales en rouge sont parallèles entre elles. Du coup quand on les regarde en perspective, elles vont converger vers le fond de l'image. Comme on voit là, en fait, si on prolonge les lignes, on arrivera sur un point qui est situé sur la ligne d'horizon, donc c'est le point de fuite. Mais le cube a en fait 3 sets de lignes parallèles, donc déjà on a les rouges qu'on voit là. On a aussi ces lignes horizontales que j'ai mis en vert qui sont parallèles entre elles. Et enfin on a un troisième set de lignes parallèles qui sont les lignes verticales qu'on voit là en bleu. Donc ça c'est la vue de profil et ça c'est la vue de haut. Voilà, donc on va d'abord voir ce qui se passe avec les lignes horizontales parallèles en vert. Et ensuite on verra les lignes verticales en bleu. Dans cette position, on voit qu'une face du cube, du coup on a seulement ce set de parallèles qui va diminuer avec la distance, alors que ces lignes-là vont rester toujours à la même distance par rapport à l'observateur. Elles convergent pas vers le fond de l'image, du coup il n'y a pas d'effet de perspective, comme avec les rouges qu'on a vus tout à l'heure, et du coup on définit pas de point de fuite. En fait il y a sûrement un point de fuite très très loin, mais en fait il est tellement loin qu'on le prend pas en compte dans notre dessin. Du coup on appelle ça la perspective à un point de fuite parce qu'on a un seul point de fuite ici. Si je le fais tourner un peu vers la droite, maintenant on va voir deux faces du cube, donc que j'ai mis là en rouge et en vert. Le point de fuite qu'on voyait tout à l'heure, c'est décalé vers la gauche en suivant le déplacement des lignes horizontales. Et on a un deuxième point de fuite qui va être recréé très loin, parce que le deuxième set de lignes parallèles qu'on voyait tout à l'heure n'est plus face à nous, maintenant il diminue avec la distance jusqu'à un point sur la ligne d'horizon. On peut continuer comme ça à le faire tourner, et on aura l'impression que les points de fuite glissent sur la ligne d'horizon au fur et à mesure que le cube tourne. Quand il y a un point de fuite qui se rapproche, l'autre s'éloigne, etc., etc. Maintenant, si je place cette boîte au-dessus ou en dessous de la ligne d'horizon, je verrai 3 faces du cube. Je retrouve mes 2 points de fuite, le premier en rouge et le deuxième en vert. Et maintenant, on va parler du troisième set de lignes parallèles qui sont les lignes verticales en bleu. Je peux représenter cette vue avec les lignes verticales parallèles. Mais si on regarde dans la réalité, on se rend compte que plus on regarde un objet par au-dessus ou par en dessous, plus on aura l'impression que leurs lignes verticales convergent vers un nouveau point de fuite situé vers le haut ou le bas de l'image. Donc là par exemple j'ai pris une photo d'une boîte de côté comme on avait vu tout à l'heure avec la perspective à 2 points de fuite, donc on voit que les lignes sont plutôt parallèles. Bon, elles convergent un peu vers le bas de l'image parce que je devais pas être complètement en face de la boîte quand j'ai pris la photo, mais en gros si on la dessine en général on va représenter ces lignes là parallèles, alors que sur les deux autres on voit que les lignes convergent beaucoup plus vers le haut ou vers le bas de l'image. Pareil si je regarde un objet très grand et que je dois me pencher vraiment vers le haut ou vers le bas pour le regarder. Par exemple, si je regarde un immeuble d'en haut ou d'en bas, on voit que les lignes se rejoignent en un nouveau point de fuite. Un autre truc intéressant aussi, c'est que plus on regardera un objet de près, et plus on aura ce qu'on appelle un angle dramatique. Par exemple, j'ai pris ces 2 photos du même immeuble. Sur le deuxième, j'étais plus proche que le premier, donc j'ai dû plus pencher la tête vers le haut pour voir le haut de l'immeuble. Et c'est cet angle de vue un peu extrême qui donne l'illusion que les lignes verticales se rejoignent encore plus vite vers le point de fuite, donc la convergence des lignes est encore plus accentuée. Ce troisième point de fuite n'est pas sur la ligne d'horizon comme les deux autres, mais il suit la direction de notre regard quand on regarde vers le haut ou vers le bas, et c'est vers lui que vont converger toutes les lignes verticales qui sont parallèles entre elles. On appelle ce point de fuite le zénith ou le nadir, en fonction de la vue qu'on a. En plongée, ça sera vers le nadir, donc au centre de la Terre, et en contre-plongée, ça sera vers le zénith, un point très haut dans le ciel.
On le voit aussi sur ce schéma, on a la ligne d'horizon au niveau des yeux et on a l'axe Z en bleu qui nous traverse et qui part vers le zénith ou le nadir. Ça nous fait donc 3 sets de parallèles qui convergent vers des points de fuite, on parle donc de perspective à 3 points de fuite. Maintenant, si on regarde un paysage ou un décor devant nous, comment on sait si on est en perspective à 1, 2 ou 3 points de fuite? En vérité, il n'y a pas toujours que 1, 2 ou 3 points de fuite dans une scène, il peut y avoir beaucoup plus de points de fuite que ça, mais ça on verra ça dans la prochaine vidéo. Mais pour l'instant, pour simplifier, on peut dire qu'en général, si ta vue est alignée plus sur la face d'un objet, tu auras une perspective à 1 point de fuite. Donc là par exemple on est clairement face à cette maison, du coup tout ce qui est autour va venir se rejoindre en un seul point de fuite, et c'est pareil quand on est face à une route ou à un chemin de fer, on aura aussi toutes les lignes qui viennent se rejoindre en un point de fuite. Si tu as en face de toi le côté d'un objet ou les deux faces d'un objet, tu auras une perspective à 2 points de fuite. Donc là si on prolonge les lignes de cette maison, on tombe sur un point de fuite là et un autre point de fuite ici. Et les lignes verticales restent plutôt parallèles, donc on va pas prendre en compte le troisième point de fuite. Et enfin, si tu vois le coin d'un objet ou ses 3 faces, tu auras une perspective à 3 points de fuite, parce que les lignes verticales vont converger vers le haut ou vers le bas de l'image. Et là, on retrouve bien les 2 autres sets de lignes horizontales parallèles. Et on retrouvera ça encore plus dans les vues extrêmes, comme des vues en contre-plongée d'un immeuble, ou quand on a un angle dramatique, comme on a vu tout à l'heure. Donc là, du coup, je me suis baladée un peu dans Google Street View pour voir les différentes perspectives qu'on peut avoir dans la rue. Et là, par exemple, on a un point de vue face à la route. Donc sur Photoshop, là par exemple, je prolonge toutes les lignes horizontales qui sont parallèles entre elles, et je tombe sur un point de fuite. Ensuite je peux tracer la ligne horizontale qui passe par ce point de fuite, et je trouverai la ligne d'horizon. On continue notre petite balade. Donc ici on est plus aligné sur le côté de l'immeuble. Donc là pareil, je relie les lignes aux 2 points de fuite. Je trace la ligne horizontale qui passe par les 2 points de fuite pour trouver la ligne d'horizon. Et enfin là on a plus une vue extrême en contre-plongée. Donc je trace les lignes verticales qui convergent vers le zénith, et on retrouvera aussi les 2 autres points de fuite qui se rejoindront plus bas sur la ligne d'horizon, au niveau des yeux. Donc là on la voit pas mais elle est plus bas sur l'image. Si tu observes bien, tu verras que toutes les lignes qui sont au-dessus de la ligne d'horizon semblent descendre vers la ligne d'horizon, et toutes celles qui sont en dessous de la ligne d'horizon, on dirait qu'elles montent vers la ligne d'horizon. C'est aussi un indice qui te permettra de retrouver facilement la ligne d'horizon sur une photo. Plus les lignes se rapprocheront de la ligne d'horizon, plus elles seront droites. Donc même sans tracer les lignes, si tu observes bien, tu sauras que la ligne d'horizon se trouve à peu près là où les lignes seront le moins inclinées. Donc là par exemple ça sera entre ces 2 lignes, à peu près par là. Ça peut arriver que la ligne d'horizon soit pas complètement droite, ça veut dire que la personne qui a pris la photo avait son appareil photo un peu incliné vers la gauche ou vers la droite, donc du coup la scène est un peu penchée. Et en fait c'est la question que je vous avais posée dans la dernière vidéo, qu'est-ce qui se passe justement si on incline la tête vers la gauche ou vers la droite? Qu'est-ce qui va se passer au niveau de la ligne d'horizon et du niveau des yeux? On avait dit que le niveau des yeux formait comme une ligne et qu'il pouvait se superposer à la ligne d'horizon. En fait si on penche la tête sur le côté, la ligne d'horizon ne s'incline pas avec notre tête, elle reste au niveau des yeux et parallèle au sol, donc ça ne change pas. C'est notre regard qui n'est plus parallèle au plan du sol, donc ce qui est devant nous nous paraît légèrement penché. Par exemple, si on prend une photo avec l'appareil photo parallèle au sol, comme si on regardait face à nous avec nos yeux, on obtient une image avec une ligne d'horizon droite, mais si on incline l'appareil photo vers la droite comme si on penchait la tête sur le côté, on obtient une photo qui a figé cette inclinaison. Du coup, quand on regarde cette image avec la tête droite, ça nous fait un peu bizarre. C'est d'ailleurs ce qu'on appelle un plan cassé ou débulé au cinéma, utilisé pour exprimer un malaise ou pour désorienter le spectateur, parce que comme la ligne d'horizon est un peu penchée, on a un peu une impression de vertige en fait. Dans les films de Alfred Hitchcock ou dans le jeu Resident Evil par exemple, ces plans sont utilisés pour créer un malaise chez le spectateur. Du coup là j'ai essayé de retrouver la ligne d'horizon, donc j'ai trouvé le point de fuite en prolongeant les lignes de la porte, et j'ai tracé la ligne d'horizon qui passe par ce point dans la continuité des autres lignes, du coup j'estime qu'elle se situe à peu près par là. Voilà, du coup c'est un concept qui peut être intéressant à exploiter si on veut faire un dessin un peu dans cet univers-là, ou une animation par exemple, on peut justement pencher cette ligne d'horizon pour créer un sentiment de malaise. Après il y en a qui l'utilisent aussi pour créer un effet dynamique, donc voilà, ça peut être intéressant à utiliser. Bref voilà, donc du coup je te propose un petit exercice, donc trouve des photos de paysages urbains, donc au moins qu'il y ait quelques constructions humaines, parce que comme ça avec les lignes tu vas pouvoir les rejoindre pour trouver la ligne d'horizon et les points de fuite. Par exemple si tu prends un paysage de campagne, essaye de faire en sorte qu'il y ait au moins une maison, des barrières ou une route, et essaye de trouver la ligne d'horizon sur ces photos. Pour t'aider, cherche les lignes montantes ou descendantes des objets sur l'image pour savoir si elles sont au-dessus ou en dessous du niveau des yeux de l'observateur, donc de celui qui a pris la photo, et prolonge les lignes pour voir où elles se rejoignent. Ça t'aidera à trouver les points de fuite de ces différents éléments et donc la ligne d'horizon qui passe par ces points. Si tu le peux, prends tes propres photos, ça te permettra de te balader, d'observer ton environnement, d'analyser un peu la perspective partout où tu vas, et pourquoi pas prendre des photos de la même scène avec différents points de vue pour pouvoir les comparer après.
Si t'as la flemme de sortir de chez toi, tu peux aussi utiliser Google Street View pour pouvoir te balader virtuellement partout dans le monde, et de temps en temps tu pourras t'arrêter pour observer ce qu'il y a autour de toi et analyser la perspective. Tout ça c'est vraiment des exercices qui t'aideront à comprendre le monde qui t'entoure, et ça t'aidera vraiment à passer au niveau supérieur en dessin. Après n'hésite pas aussi à faire du dessin d'observation, hein, on est là pour dessiner aussi. Donc dessine ton environnement et pense toujours bien à la ligne d'horizon et au point de fuite, ça t'aidera vraiment à structurer ton dessin. Voilà, donc n'hésite pas à m'envoyer sur Instagram tes dessins d'observation ou les exercices que tu as fait par rapport à cette vidéo par exemple. Je vais bientôt faire une vidéo sur le dessin d'observation par rapport à mon challenge du mois d'août, donc si je reçois quelques dessins je pourrais en mettre dans la vidéo. Pour le challenge du mois de septembre, ça se fera sur quelques jours à la fin du mois, j'en reparlerai sur Instagram et dans la prochaine vidéo. Tu peux aussi rejoindre mon serveur Discord pour partager tes dessins auprès de la communauté, tu trouveras le lien dans la description. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à lui mettre un pouce bleu et dis-moi en commentaire ce que tu as pensé de la vidéo et des exercices. Tu peux aussi t'abonner et activer la cloche pour être sûr de ne pas rater les prochaines vidéos. La prochaine fois je te montrerai comment créer une grille de perspective simple et on commencera à mettre quelques objets dedans pour s'habituer à déplacer des formes simples dans l'espace. On va rester sur des choses assez simples, on va faire peut-être quelques petites constructions mais toujours avec des formes très simples parce que je pense que ça sert à rien de passer à des objets complexes si déjà on sait pas bouger un cube dans l'espace de manière assez instinctive. Donc voilà, prends soin de toi et je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo, ciao!